Je suis Jean Rabas, je suis chef décorateur du film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Le métier de chef décorateur, c'est vraiment un travail d'équipe. Sur un film comme Notre-Dame, qui est quand même un des films les plus compliqués que j'ai jamais eu à faire, c'était extrêmement agréable parce que Jean-Jacques Hano et son assistant Mathieu de la Mortière avaient créé un climat de partage d'informations et de communauté de réflexion sur comment faire ce film. On est au milieu de plein de métiers. Je travaille d'abord pour le metteur en scène, mais je travaille aussi avec la lumière. Ça va me donner des idées. Moi, je vais donner aussi des idées au chef-op. Avec les costumes, j'ai besoin que la couleur de mon décor soit en relation avec les costumes. Et sur Notre-Dame brûle, la particularité, c'est que en plus de tous ces départements, il y avait les SFX, tous les gens qui s'occupaient des cascades et du feu, et il y avait les VFX qui allaient compléter tout ce que la déco, les SFX ne pouvaient pas réaliser pour des problèmes de sécurité, de coûts. On gère toujours un ensemble de contraintes qui sont beaucoup de sécurité et beaucoup d'argent. Le choix de tourner en décor naturel ou en studio est tout le temps guidé par un côté pratique. Là, le côté pratique, c'était comment mettre le feu pendant 4 jours à une toiture de cathédrale. L'effondrement de la flèche, on l'a fait sur un plateau de 1500 mètres carrés et on a vraiment fait des flammes de 20 mètres de haut, donc c'était très impressionnant à vivre. Et le deuxième gros décor en studio, c'était le transept, donc l'extérieur de la toiture. Et là, il y avait tellement de flammes qu'on était obligé de le faire sur le parking des studios de Bry-sur-Marne, en extérieur. On est allé à Saint-Denis pour pouvoir faire toutes les séquences en studio intérieur. Il ne faut pas oublier qu'on fait du cinéma, que les gens, ce que nous, on met 6 mois à comprendre, le spectateur a 2 secondes pour le faire. Donc il faut être aussi très pédagogue. On est vraiment au département décor, l'endroit qui va expliquer à tout le monde comment faire, que construire, quoi tricher, comment faire en VFX, comment faire en SFX. Il y en a eu plein des challenges sur ce film. C'était un peu une nouveauté. Toutes les semaines, il y avait des nouvelles questions qui se posaient. Il fallait bien comprendre ce que les VFX allaient nous apporter, comprendre les normes de sécurité des pompiers. Tous les jours, il y avait un peu des nouvelles questions très particulières que moi je ne connaissais pas. Concernant l'utilisation des matériaux, concernant l'écologie, le recyclage, il y a une conscience qui est très très présente maintenant chez les décorateurs et surtout dans la nouvelle génération. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait on revient aux méthodes des anciens qui travaillaient avec des feuilles répertoires, qui travaillaient avec du bois, de la toile et du plâtre, et c'était tout, et un peu d'acier. Et en fait, Notre-Dame s'est fait comme ça. Sur Notre-Dame, on a beaucoup revendu à une série Netflix qui se préparait. La tour du Beffroi a été entièrement démontée, pièce par pièce, revendue à des Américains qui ont reconstruit la tour là-bas. Le prix du bois a tellement augmenté que naturellement les constructeurs ont racheté tout le bois qui était encore réutilisable pour construire des maisons à ossature bois. Pendant les repérages de Notre-Dame, j'ai eu la chance de faire Oxygène avec Alexandre Aja. C'était la première fois que je faisais un film de SF, de vaisseau spatial. Et ce qui était très bien, c'est que c'était d'autres technologies. Et c'est ça que j'adore dans le cinéma, c'est que chaque projet demande une façon de dessiner, une façon de concevoir, une façon de construire qui est différente à chaque fois. Sur Oxygène, on a énormément utilisé les nouvelles technologies, la modélisation 3D, paramétrique. Enfin, c'était techniquement très très pointu, mais rien à voir avec Notre-Dame. Je me souviens, j'étais parti à Los Angeles rencontrer Jean-Pierre Jeunet pendant qu'il tournait Alien. Et le chef décorateur me faisait visiter toute la construction. Et à un moment donné, s'était arrêté, il m'avait dit « Mais sur la Cité des Enfants Perdus, comment est-ce que vous avez fait autant de décors avec si peu d'argent ?» Je crois qu'on a une capacité en France à faire des gros décors avec beaucoup de récup, avec beaucoup d'imagination et les Américains ne savent pas faire ça.